Rucher de Crosne à 11 heures. J'ai l'impression que le rucher est en train de devenir furtif parce que ça fait plusieurs fois que je viens et je vois pas de frelon. Ah si, quand même, il y a un frelon. Un frelon qui est dans la tente. On va voir comment il se débrouille. Il est franchement dans la tente, hein. Je le vois plus. Ah ouais, il est dans la tente. Il est monté dans la tente. Bon, bah belle démo, hein. Merci le frelon pour la démo. Il est déjà en haut de la tente. Il est absolument énorme. Les frelons sont vraiment très gros, hein. Le voilà. Bah, on l'a vu en bas de la tente. Ensuite, il a disparu. Enfin, moi, je l'ai pas vu. J'ai cligné des yeux. Il s'était posé sur le voile à l'intérieur. Et là maintenant, simplement, il chasse en haut de la tente. Il n'est pas en mode fuite. Il est en mode chasse. Ce qui veut dire qu'en théorie, il pourrait ressortir. Et hop, il est rentré dans le manchon. Et je suppose qu'il est rentré dans le menton pour continuer de chasser, hein. Il va taper contre les parois, ça va l'énerver. Et il va passer du mode chasse au mode qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que ce serait pas mieux de prendre un peu du large là? Il s'est posé. Il s'est posé sur le grillage, donc c'est plutôt bon pour rentrer dans la bouteille. Et je pense que ça va arriver dans pas très longtemps. Comme il est au contact des parois, il se pose finalement assez vite. Il vole pas longtemps. Mais là, il a repris son vol, clairement. Bah oui, bah oui. C'est beaucoup plus naturel de se poser quand il est contre les parois. C'est plus naturel de se poser et d'essayer de sortir. Sa seule chance, c'est que le clapet soit mal réglé ici. Mais je crois pas que ce soit mal réglé. On a trouvé une nouvelle idée pour régler le clapet. On montrera ça rapidement. Alors pour commentaire pour Jacques, bah, on voit que le frelon, il met un certain temps pour trouver le cône. Alors là, il s'agit d'un petit cône. Avec un grand cône, on peut penser qu'il l'aurait trouvé plus vite. Mais ce qui est beaucoup... Ah, il a attrapé une abeille. Ce qui est beaucoup plus vraisemblable, ça serait que le frelon, s'il n'y avait pas le manchon, ben, ça serait qu'il soit encore en train de taper sur le toit un peu partout, hein. Du coup, là, on le capture de manière beaucoup plus sûre avec le manchon. Et c'est super important de capturer 100% des frelons qui montent dans la tente. Sans avoir des chiffres précis, on pense que si on capturait seulement 95% des frelons, la tente serait en échec à 100%. Bon, bah je vais attendre, hein. Là maintenant qu'il a son abeille, ça se trouve, il va aller se poser pour la découper. C'est pas encore très clair de savoir où il faut mettre le cône, hein. C'est pas encore super clair. J'ai tendance à penser qu'il faut la mettre au bout de la boîte, pas au milieu. Ah, je teste ça. Bon, en même temps, là, normalement, il n'y a vraiment pas de risque qu'il quitte le manchon, hein. Normalement, c'est pas... Alors là, c'est fou la technique, hein. Il accroche une patte, il se pend dans le vide et il découpe l'abeille. C'est la technique incroyable, quoi. Technique des prédateurs. Ah, il était pas loin. Non, en plus, je peux plus partir, il faut que je le montre. Là-bas à gauche, j'ai vu un frelon dans une boîte. La boîte suivante, rien. Et la boîte qui capture souvent. Ah purée, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais il a dû être enregistré. Il est enregistré, voilà. Mais putain, là, j'ai quoi là? Mince. J'ai pas vu. Non, il est là. Il est tombé. Il est tombé. Et il s'est posé sur, sur le montant. Mais il n'est pas sorti d'auberge. Parce qu'il va remonter. Et voilà. Oh là là, il est encore retombé. Il a eu une deuxième chance. Et il est tombé en fait. D'où l'idée d'avoir une porte au lieu d'avoir un simple trou, hein. Faudra continuer de creuser la question, hein. S'il y avait une porte
et pas juste un trou, eh bien, il n'aurait pas pu tomber. Donc ça, je vais continuer de fouiller dans cette direction, de faire des tests. Bon, bah, il est quand même pas sorti de l'auberge parce qu'il est... Bon, il va découper. Je vais le laisser parce que là, mais je vais surveiller. Dans 5 minutes, je veux qu'il soit dans la boîte de capture. J'ai vu un frelon arriver là à gauche. Bah quand même, il y a des frelons qui arrivent. Frelon là qui vole assez vite. Je regarde les boîtes. Donc là, j'ai un petit frelon qui s'est fait capturer, donc il traverse pas le grillage, c'est bien. Ici, il n'y a rien. Et dans mon nouveau cône, il y a... depuis hier, il y a deux frelons, mais immobiles. Là, le frelon, il est en haut, il s'est posé en haut. Alors, on a... Ouais, il va découper son abeille, il va mettre longtemps. Alors, on a Clément, là, qui se désespère. Avec sa pression de frelon qui est absolument énorme. Là, je pense qu'il est en train de dépasser... Tiens, un deuxième frelon. Un deuxième frelon vient de rentrer dans la... Eh putain, il y a des frelons partout. Un deuxième frelon vient de rentrer dans le manchon. Il a capturé une abeille. Le frelon de tout à l'heure, il est pas loin d'y re-rentrer. Il y a un frelon qui est à l'extérieur. Bon, ben, il y a des frelons qui viennent. Donc Clément se désespère parce qu'il a une pression de folie. Je pense que là, il est au niveau espagnol, au minimum ou au-dessus, on ne sait pas. C'est énorme. Lui, il compte maintenant en centimètres. Il a 4 centimètres de frelons dans une boîte. Donc waouh. Donc moi, ma question, c'est de savoir est-ce que l'entrée de ces ruches sont protégées? Est-ce que les ruches sont protégées? Parce que capturer des frelons, c'est une chose. Et ce qui compte, c'est de voir s'il y a de la pression. Encore un frelon à gauche. Donc est-ce que les tentes protègent les ruches? Une première question. Ensuite, je lui ai suggéré d'aller voir les ruchers de ses voisins parce que, à mon avis, ils sont morts. Avec cette pression-là, s'il n'y a aucune contre-mesure, bah, les ruchers, normalement, ils sont morts. Ils sont foutus. Donc ça serait intéressant qu'il aille voir. Je lui ai suggéré. Et sinon, comme il a énormément de frelons désactivés, je lui ai suggéré 3 mesures intéressantes. La première, bon, évidemment, c'est de vider les pièges très souvent. Alors, il le fait une fois toutes les semaines. Bon, j'imagine que c'est pas commode de faire ça tous les 2 jours, mais bon, pour le test au moins. Ensuite, une autre mesure, ça serait de mettre un film plastique par-dessus les boîtes. Il faut que ça reste translucide, bien sûr. Il faut qu'il y ait de la lumière, il ne faut pas que ce soit sombre. Donc, mettre un film translucide pour que les frelons ne voient quasiment plus les frelons à l'intérieur. Ça pourrait les empêcher de venir. Tiens, voilà, les 2 frelons. 2 frelons sont dans le manchon. Il est où le troisième? Ben, le troisième, ils étaient dehors. Hein. Ils n'étaient pas dedans. Donc je vais attendre encore pour voir s'ils sont capturés. Ben, sinon, ça veut dire que Ah, il est quand même pas mal là, mon cône. J'ai pas envie de le changer. J'ai pas de raison de le changer. Non, il faut que je sois patient, c'est tout. Donc pas vraiment de raison de sortir, sauf par accident en tombant comme tout à l'heure. Mais d'ailleurs, ça l'a pas sauvé parce qu'il est remonté après. Hein. Une autre mesure, ça serait d'asperger les boîtes remplies de frelons avec un liquide un peu fort qui masquerait les hormones des frelons. Alors, il faut prendre un produit qui ne risque pas de tuer les abeilles, qui a une odeur forte. Et du coup, s'il n'y a plus les odeurs de... Si les frelons ne sentent plus les odeurs, les phéromones, tout ça, ils seront moins attirés par les boîtes et moins attirés par le rucher. Une autre mesure, c'est d'arrêter de jeter les frelons au sol. Il ne faut pas faire ça. Les frelons, il faut les mettre ailleurs. Il ne faut pas les laisser au sol. Et enfin, je crois qu'il y avait une dernière mesure. C'était un peu brutal, mais c'est de retirer les harpes électriques. Les harpes électriques sont remplies de plusieurs centimètres, de milliers de frelons. Ok, ça tue des frelons. Donc l'apiculteur en général il est content. Il dit plus je tue des frelons, mieux c'est pour moi. Mais c'est pas sûr en fait. En fait, le problème que j'entrevois, c'est que tous ces frelons là qui sont morts, ils sont morts dans de l'eau, ils sont morts noyés. L'électricité ne tue pas les frelons, c'est en les noyant qu'on les tue. Et là, des frelons morts mouillés, ça doit sentir fort. Et surtout pour des frelons. Pour nous, à la limite, mais pour les frelons, ils doivent sentir ça de très loin. Donc je lui suggère de retirer les harpes, le temps de faire un test en fait, pas plus. Et je suis presque sûr que s'il fait toutes ces mesures,
il commencera à repousser les frelons. Parce que là, il a une telle pression qu'en réalité, il ne peut pas repousser les frelons en fait. Son rucher reste attirant pour les frelons. Donc ça fait disparaître toute possibilité de petits débuts de furtivité. La furtivité n'a aucune chance de s'installer. Même une furtivité partielle. Donc voilà ce que je lui suggère. Je lui ai écrit, bah, on verra si ça l'intéresse de tester ça, mais moi ça m'intéresserait qu'il le fasse. Bon bah les frelons là, quand même là. Faudrait peut-être pas oublier que le manchon ça sert à faire monter les frelons plus vite dans les boîtes de capture définitives. Faudrait peut-être pas oublier quand même. Bon, bah là c'est reparti. J'ai vu arriver 2, 3 frelons, je me rappelle plus. Et là à nouveau, en bas des ruches, il n'y a pas de frelons en attaque, en recherche, ou alors en pire, en vol stationnaire. Donc le rucher est à nouveau nominal. Bon, allez là, les frelons. Oh, il a failli tomber. Ouais, ouais, ouais. Moi, je crois que je vais remettre des portes un peu amovibles au lieu de mettre des trous. Parce que là, à force de tomber, bah, il y en a un qui va tomber tout en bas, il va se sauver. C'est hors de question, ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas déjà le cas, hein. Bah, là, j'en vois plus que un, donc bah ouais, bravo. Non, il est là. Il est au fond, je m'inquiète pour rien. Bon, je regarderai tout à l'heure ce qui se passe. Là, je vais continuer de regarder un peu par là. Là, il fait bon et beau. Donc les abeilles sont bien actives. Je crois que je vais faire une pause et je vais arroser mes plantes parce que ça marche trop bien la haie, c'est trop bien. Je m'occupe de ça et je reviens voir ce qui se passe dans les boîtes. Voilà, plante arrosée qui se développe presque à vue d'œil. Bon, les frelons là, faut rentrer là. Putain, ils sont pas rentrés là. Ah ouais, quand même. Bon, là, je suis pas très content. Là, je suis pas très content. Il y en a un qui a disparu en plus. Non mais là, là scandaleux, hein. Scandaleux, je vais changer la position du cône, c'est sûr. Tiens, les 2 frelons sont mis à bouger ici, c'est marrant. Les frelons capturés aujourd'hui sûrement. Bon, le frelon est rentré dans le cône. Voilà, c'est bien. Le fait qu'il y ait déjà des frelons dans la boîte de capture, ça fait du bruit et ça doit les aider à monter. Mais là, il n'y en a pas, j'ai tout vidé et puis il n'y a pas encore de frelons capturés, il y en a beaucoup moins là maintenant. Bah ça y est. Voilà, à chaque fois je rate. Bah, voilà, capturé. Il y a 2 frelons capturés. Je sais pas si c'est les 2 de tout à l'heure ou s'il y en a un qui s'est échappé. Franchement, je sais pas. C'est pas très grave. Bon ben voilà, terminé pour cette petite démo. Ah, c'est beau la lumière. J'attends encore un petit peu, puis je vais y aller. Là, on essaie de faire vraiment 75 emballages de tentes par jour et on va essayer de tenir. On va essayer de s'y tenir là maintenant.
Il y a un frelon qui chasse en haut de la tente, la deuxième. Il est sur la première maintenant. Tiens, je l'avais pas vu, mais il y a un frelon dans le manchon, ici. Un nouveau frelon qui est en train de se faire capturer ici. Je l'ai pas vu entrer. C'est bien nouveau parce qu'il y en a deux en haut. Il a capturé une abeille. Là, il vole, il est en train de s'épuiser. C'est pour ça qu'il sera mort cette nuit. Parce qu'il aura trop volé. Il aura trop fait l'effort. En fait, le fait que ce soit pas très naturel de trouver le cône, ça nous aide un peu quand c'est des abeilles. Parce que du coup, ben, elles vont moins dans le cône elles aussi. Et quand les frelons sont dans le sas, ben, il n'y a pas trop de chances qu'ils en sortent en fait. C'est longuet. On voit la différence qu'il y a entre la vitesse pour monter dans un manchon et la vitesse qu'il y a pour monter dans un cône. Bon, tout en admettant que là le cône il est petit, donc s'il était plus grand, ce serait différent. Mais s'il était plus grand, il y aurait aussi beaucoup d'abeilles qui monteraient dedans. On ne peut pas tout avoir. Là, la seule chose qu'on perd, c'est du temps, mais c'est aucune importance. Si à la fin le frelon est capturé, le temps qu'il aura passé à le faire n'a aucune importance.
Bon, ma patience c'est pas infinie non plus, hein. Donc je vais laisser tomber. Je sais qu'il y en a 3. Je sais qu'il y en a 2. Il m'en faudra 3 tout à l'heure quand je vais venir contrôler. Bon. Rien à signaler sur le reste du rucher. Je pense que je vais pouvoir y aller. J'ai quelqu'un qui vient chercher une tente. Il faut que je sois à l'heure. Bon, une fois de plus, on constate que les frelons, ils arrivent, en général, ils arrivent par escouade, hein. Là, il se passe rien. Tout à l'heure, bah, il y a deux, trois, on a vu 2-3 frelons en très peu de temps. Ils sont probablement arrivés en même temps. En même temps et ensemble, je veux dire. Ah, il y a une guêpe. Il y a une guêpe qui est capturée. Elle devrait pouvoir sortir, elle. Bah, sauf si elle s'attaque au frelon, hein. C'est dingue. La guêpe vient renifler le frelon. Vraiment pas avoir peur. Un frelon sur la droite qui est arrivé par en haut. Il est à l'extérieur. Il voit les autres frelons à travers la boîte. S'il y avait un film en plastique qui conserve la lumière un petit peu, mais qui voile un peu la vision, bah, ça l'empêcherait peut-être. Ça limiterait son intérêt pour la boîte. Voilà, il est passé où le frelon? Ouais, oh, oh. C'est bon, c'est bon. Il est là le frelon. Enfin, en tout cas, c'en est un. Moi, André m'appelle, je vais aller le chercher. Bon, je laisse un peu courir pour voir ce que fait le frelon. Il faut qu'il se lasse de rien pouvoir faire en haut et qu'il retourne vers le bas. Le temps qu'ils comprennent, faut le temps qu'ils comprennent. Mais c'est souvent le cas parce qu'ils fouillent partout, ils cherchent, ils font un repérage général du rucher et ils cherchent les endroits intéressants. Oh la vache! C'est la première fois que je vois ça. Il est rentré dans la tente mais en traversant le grillage bleu. Waouh! Pour après ressortir avec une abeille. Moi, ce qu'il a fait là, c'est un peu hors norme. Ça n'existe pas ce qu'il a fait. Ça n'existe pas. Bon allez, cette fois c'est fin de la vidéo. T'es sur le rucher de Crône. Il est 11h15 et tout va bien.